maintenant que ceci est dit, je peux rentrer dans le vif. Allez-y. Et on va aller ensemble pour ce premier jour d'ouverture. Alors, comme nous le savons, nous sommes dans cette série d'enseignements, la plus grande nouvelle de l'Évangile, et nous en sommes à la partie 4, exactement. Et pour moi, le sous-thème qui m'a été donné de prêcher, c'est « Nos paroles sont notre personne ». Alléluia. Je répète, pour ceux qui prennent des notes, nos paroles sont notre personne. Vous êtes, à travers vos paroles, vous. Alléluia. Alors, pour comprendre qu'est-ce que j'essaie d'exprimer par quelle est la pensée cachée derrière ce thème, on va avoir notre premier verset principal qui va donner la continuité dans Luc, le chapitre 6, le verset 45. Luc, chapitre 6, verset 45. Si je peux l'avoir dans la version 8 secondes, qui est la version que j'ai utilisée ici pour parler. On va le lire et ensuite on va rentrer dans le message. Qu'est-ce qu'il dit? Luc chapitre 6, verset 45. Oui. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Oui. Vas-y. Et le méchant oui. tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Oui. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Un verset qui est connu, que nous venons de lire ici. Et le premier point que je vais donner, c'est notre capacité de parler est un don. Je répète, notre capacité de parler est un don. Alléluia. Et j'ajouterais même que c'est un don fondamental. Je vais essayer de rester sur place parce que je reprends des habitudes. C'est un don fondamental. Pourquoi? Parce que la première chose qu'il est bon à savoir, c'est que la meilleure partie de notre personnalité sont nos paroles. Est-ce que vous saviez ça? La meilleure partie de notre personnalité s'exprime à travers nos paroles. Et le plus grand don que Dieu nous ait fait naturellement, c'est la capacité de parler. Je répète, le plus grand don que Dieu ait fait naturellement à l'homme, c'est la capacité de parler. Alléluia. Pourquoi? Parce que nos paroles, comme je l'ai dit, c'est notre personne, c'est nous. Nos paroles reflètent le caractère de notre personnalité. C'est à travers nos mots qu'on reconnaît une personne. Et nous avons plusieurs... Je vais prendre un exemple clair pour illustrer ça, et puis on va aller petit à petit, d'accord? C'est que lorsque, par exemple, nous sommes dans une situation où nous cherchons un poste d'emploi, la première chose que nous commençons par faire, généralement, c'est présenter notre CV, qui est une manière de parler de nous, mais par écrit. Amen. Alors, comme le recruteur, le patron qui a besoin d'une personne précise, un profil bien défini, pour vérifier que les informations qui figurent dans le CV sont bons, il va y avoir ce qu'on appelle un entretien d'embauche. Pourquoi? Parce que le recruteur a besoin de t'entendre parler. Amen. Pour te présenter. Il a besoin de savoir qui tu es, et le moyen pour te reconnaître, ce sera de t'entendre parler. Mais dans ce contexte-là, lorsque les étapes sont remplies et que tu es embauché, il y a une chose qui va se voir, se vérifier, c'est est-ce que par après, ce que tu as dit est conforme à ce que tu es. Et ça, ce qui va se révéler, c'est est-ce que tu seras compétent, est-ce que tu as menti, est-ce que tu n'as pas menti. Ça, c'est un exemple banal, d'accord? Mais dans cet exemple-là, la lacune qu'il peut y avoir, c'est qu'il est possible aussi de mentir avec la tête. Alléluia. On peut parler avec
une pensée qu'on a cachée dans la tête pour maquiller aussi ce que nous sommes. Et donc, on peut aussi tromper les hommes. On peut tromper un patron, on peut tromper une personne à travers nos paroles. Et c'est ce que nous faisons. Voilà pourquoi ne mentez pas sur vos CV, les amis. Il y a des retombées. D'accord? Mais ici, ce qui est important et la pensée que le Seigneur nous a donnée à travers ce verset, c'est que ici, il précise bien si le serviteur peut relire le verset, s'il te plaît. Luc chapitre 6, verset 45. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? L'homme bon oui. Tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Du bon trésor de son cœur. Il n'a pas dit du bon trésor de sa tête. Parce qu'un CV, tu peux le préparer avec ta tête. Tu peux mettre sur papier en faisant, comme on appelle, des pitchs, toutes sortes de petites stratégies humaines pour te présenter devant quelqu'un et parler d'une personne que tu n'es peut-être pas. Alléluia. Et donc, tu peux manipuler une sorte de maquillage de ta personne. Mais les paroles dont je parle ici, ce ne sont pas des paroles pour présenter un CV. Ce sont les paroles qui te montrent qui tu es toi réellement. Amen. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il parle et qu'il nous donne des révélations, il parle toujours du cœur et pas de la tête. Donc, le point que je disais, que je répète, c'est le caractère de nos paroles est ou bien révèle notre personnalité. Nous ne sommes pas différents de nos paroles. C'est par tes paroles que l'on peut reconnaître ta foi. Alléluia. Sans cette capacité, il n'y a pas la possibilité de prendre position. Comment est-ce que tu te positionnes face à tes circonstances? Il faut que tu parles. C'est ce que vient de dire ma sœur tout à l'heure, la servante. Comment est-ce que tu te positionnes vis-à-vis d'une décision? Tu dois parler. On a besoin de ta parole. Il ne faut pas juste que tu signes. Non, on a besoin d'entendre. Un contrat est valable lorsqu'il est exprimé oralement. Mais on le met par écrit pour qu'il y ait une trace. Nos paroles sont nous. C'est la base de la communication. Sans le don de la parole, nous ne pouvons même pas nous mettre d'accord. Nous ne pouvons pas marcher ensemble. Deux personnes ne peuvent marcher ensemble sans s'être mises d'accord. Comment? En parlant. Et nous aussi, lorsque nous parlons, nous nous mettons d'accord ou pas avec la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Amen. Ok, j'essaie de ne pas aller trop vite. En même temps, je respecte mes points parce que de toute façon, nous ne sommes que le premier jour. Alléluia. Alors, le deuxième point que je voulais dire, c'est que si notre esprit est excellent, nos paroles aussi seront excellentes. Autrement dit, nous reconnaissons l'excellence d'une personne, de ta personne, à travers tes paroles. C'est le reflet, c'est l'expression même de ce que tu es. Et on va prendre un deuxième passage qui vient encore nous confirmer cela dans Matthieu, le chapitre 12, le verset 33 à 35. Matthieu chapitre 12, verset 33 à 35. Oui, si tu peux prendre dans 8 secondes toujours. Yes. Ou dites que l'arbre est bon, oui, et que son fruit est bon. Oui. Ou dites que l'arbre est mauvais, oui, et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. On connaît l'arbre par le fruit. Oui. 34. Race de vipères. Oui. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous êtes? Vous voyez, il est possible de maquiller ta méchanceté par tes paroles. Mais c'est pas ça le sujet. Avance. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu peux reprendre encore ce dernier passage. C'est quoi? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oui. 35. 35. L'homme bon tire de bonnes paroles, oui, de son bon trésor. Et l'homme méchant, oui, tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Alléluia. Vous voyez ici, Jésus nous donne une confirmation claire en parlant du cœur. Le cœur est identifié ici à notre esprit. Lorsque la Bible parle du cœur, elle identifie d'abord l'esprit. Autrement dit, on parle du vrai toi. Et c'est ça qui est la cible du Seigneur, c'est l'esprit. Que
Les choses qui sont à l'intérieur sortent. Mais ce qui est important, c'est que ce soit de bonnes choses. Alléluia. Et c'est un moyen de gagner en discernement. Lorsque tu comprends cette pensée-là, lorsque tu comprends que les paroles d'une personne te permettent de l'identifier, tu es capable maintenant de cerner, est-ce que cette personne parle selon la foi, ou bien est-ce que cette personne parle en dehors de la foi. Alléluia. On reconnaît pas seulement un croyant, mais un foyant. Celui qui pratique la foi par ses paroles. Alléluia, est-ce qu'on est ensemble? Ok, alors j'avance. Et le deuxième point que je voulais dire, c'est que nos paroles viennent de notre esprit, c'est-à-dire de notre cœur. Alléluia. Je répète, nos paroles viennent de notre esprit, c'est-à-dire de notre cœur. C'est pourquoi le Seigneur précise que les paroles qui sortent du cœur viennent de notre esprit. Autrement dit, le véritable nous, le vrai toi, c'est l'esprit. La vraie personne, ce n'est pas l'enveloppe, ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas ton apparence, mais c'est la personne qui est à l'intérieur. Alléluia. Et on va encore avoir une confirmation dans Proverbes, le chapitre 23, le verset 7. Et cette fois-ci, j'aurais besoin que tu prennes la version Darby. Proverbes, le chapitre 23, le verset 7, dans la version Darby. Proverbes chapitre 23, verset 7. Oui. Darby. Oui. Car comme il a pensé dans son âme, Oui. tel il est. Tu peux reprendre? Car Comme il a pensé pensé dans son âme, oui. tel il est. Autrement dit, ça c'est mon autre point, c'est que les pensées sont une réalité spirituelle. D'accord? Les pensées sont une réalité spirituelle qui prennent une forme verbale, c'est-à-dire qui habille à travers des mots pour être exprimées. Je prends le temps de réexpliquer la chose. La parole d'une personne, c'est en réalité la pensée d'une personne. Or, une pensée n'est pas visible. Une pensée n'est pas tangible. Une pensée n'est pas perceptible par les 5 sens du corps que Dieu nous a donnés. Pourtant, une pensée, c'est une réalité. Et j'ai dit, nous sommes l'esprit. Or, dans l'esprit, dans l'homme, c'est l'esprit. L'esprit, c'est la réalité. Et cette réalité s'exprime par des pensées. Or, lorsque la réalité de la pensée de l'homme est encore dans l'esprit, elle existe, mais on ne la voit pas. Alors, pour que cette réalité qui est spirituelle passe dans le monde naturel, il faut parler. Il faut l'exprimer verbalement. Voilà pourquoi on dit l'expression « Est-ce que tu vois ce que je veux dire ?» Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Alléluia. Abraham, sors de la tente. Lève les yeux vers le ciel. Est-ce que tu vois ce que je veux dire quand je te fais des promesses dans ta vie? Oh God. Est-ce que tu comprends la réalité qui est à l'intérieur de moi depuis l'éternité que j'ai préparée pour toi? Lève la tête. Dieu parle. Ce qu'il a dans le cœur. Et dans son cœur, il y a un bon trésor. Ce bon trésor, c'est toi. Mais toi aussi, tu dois te découvrir maintenant en Christ pour que tu saches quelle est la valeur, qui tu es réellement dans ton esprit. Amen. Et lorsque tu le fais, tu le parles, tu l'exprimes. Et cette réalité passe maintenant dans le naturel. Nous ne sommes pas différents de nos pensées. Et les paroles sont nos pensées revêtues de mots, d'un vocabulaire. Pour décrire ce que l'on ne peut pas percevoir par les 5 sens. Et j'avance.
Ainsi, notre vie, telle qu'elle est aujourd'hui, est le résultat de nos paroles. Je répète. Notre vie, telle qu'elle est aujourd'hui, est le résultat de nos paroles. La manière dont tu parles de toi, dont tu as parlé de toi jusqu'à aujourd'hui, a défini la personne que tu es aujourd'hui. Les paroles que d'autres personnes ont pu dire à ton sujet, que tu as reçues dans ton cœur, que tu l'as mis dans ton cœur, et que tu gardes et qui t'embrouille lorsque tu vas dormir. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui tu es ce que tu es. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu met l'accent pour que nous n'ayons pas les paroles des hommes, mais que nous ayons sa parole qui est dans notre esprit, afin que nous allions dormir avec la paix du cœur de savoir que je suis l'image de Dieu. Nous sommes définis par nos paroles. Alors, le point suivant, c'est que, étant donné que si le passé dans lequel des paroles ont été prononcées, soit toi-même devant ton miroir, dans ta voiture, ou des autres, ont défini ce que tu es aujourd'hui et ont créé depuis les jours, les semaines, les mois et des années ce que tu es aujourd'hui, ça veut dire que sur ce principe, demain peut être déterminé par les paroles que tu vas prononcer ce soir. Autrement dit, la trajectoire que ta vie a prise jusqu'à aujourd'hui peut être changée en fonction des paroles. Merci mon frère. 1, 2. Ok. Vont être déterminées par les paroles que tu vas prononcer aujourd'hui. D'où l'importance de parler. Les paroles te définissent. Les paroles te construisent. De l'intérieur, lorsque tu parles, tu exprimes une réalité. Et cette réalité, non seulement tu l'exprimes, mais en plus tu le deviens par le fait de le dire. Il est donc important de comprendre, et c'est ce que le Seigneur fait lorsque nous le rencontrons pour la première fois. Il nous donne que des bonnes paroles, que des paroles de grâce, que des paroles qui apaisent, que des bonnes paroles, pour que ces paroles qui s'accumulent à l'intérieur de ton esprit deviennent le trésor duquel tu peux tirer maintenant des paroles pour parler de toi, pour parler des autres en bien. Selon ce qu'il vient de dire ici, l'homme bon tire de bonnes paroles du bon trésor qui est dans son esprit. Alléluia. Il y a des paroles qui sont prononcées pour toi et contre toi. Alléluia. On vient de dire ici, Jésus a dit qu'il y a 2 types de paroles. Il y a les bonnes et il y a les mauvaises. J'ai mis devant toi les bonnes et les mauvaises paroles. Choisis les bonnes paroles. Choisis la bonne part. Prononce, parle les bonnes paroles. Parle de toi en bien. Parle de toi en bien selon la parole. Parce que tu peux aussi parler en bien de toi selon la pensée humaine. Ce qui en soi n'est pas mauvais, mais ce n'est pas la bonne part qui est la vérité de l'évangile. Oh my God. Parce que la vérité de l'évangile définit le vrai toi. La seule personne qui a été capable de te définir, c'est ton créateur. Mais tu n'es pas seulement tu n'es plus seulement la créature de Dieu, tu es aussi devenu son enfant. Alléluia. Et donc la vérité est établie par Dieu lui-même. Il s'est lui-même défini. Jésus dit, je suis la vérité. Pas une. Il n'a pas dit je suis une vérité. Il a dit je suis la seule et unique vérité à ton propre sujet. C'est la vérité que Jésus est venu révéler par sa parole de ce que tu es. Tu es son image. Tu es sa ressemblance. Il a dit faisons l'homme, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Puis Dieu prit Agar, la poussière de la terre, et il fit l'homme, et il est dit, il le créa véritablement. Oh God. Dans Parole de vie, il ajoute, il le créa vraiment à la ressemblance de Dieu. Et qui est venu combattre cette parole? C'est un serpent qui est venu dire, est-ce que Dieu a réellement dit? Comment ça, est-ce qu'il a vraiment dit?
Darby me dit, il a réellement créé l'homme à son image et tu viens remettre en cause cette vérité. Lorsque cette vérité est rentrée dans son cœur, la trajectoire de l'humanité a changé. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas dire de toi ce soir? Qu'est-ce que tu vas dire de toi demain? Qu'est-ce que tu vas dire de toi la semaine prochaine? Quelles seront les paroles que tu vas prononcer pour ta fille? Quelles seront les paroles que tu vas prononcer pour ta famille? C'est pas le sous-thème encore déjà? Nous sommes... Alléluia. Nos paroles sont notre personne. On a encore plein de choses à dire à ce sujet. Il y a encore d'autres points à développer. Mais pour ce soir... Ah, il avait faim. Pour ce soir, je vais me limiter là. C'était juste un avant-goût. Alléluia, merci. Est-ce que tu peux venir le Seigneur? Alléluia.